Robe de mariée, de Pierre Lemaître, lu par Philippe Solier. Elle serre entre ses mains le bol de thé, maintenant froid, sans s'émouvoir de ses larmes qui tombent lourdement sur le parquet. Pendant un court instant, une image est là. Le corps d'un chat cloué contre une porte en bois. Un chat noir et blanc. Et d'autres images encore, que des morts. Il y a beaucoup de morts dans son histoire. Il est temps. Un regard à la pendule murale de la cuisine, 9h20. Sans s'en rendre compte, elle a allumé une autre cigarette. Elle l'écrase nerveusement. « Léo !» Sa propre voix la fait sursauter. Elle y entend de l'angoisse sans savoir d'où elle vient. « Léo !» Elle se précipite dans la chambre de l'enfant. Sur le lit, les couvertures sont bombées, dessinant une forme de montagne russe. Elle respire, soulagée, et sourit même vaguement. L'évanouissement de sa peur l'entraîne malgré elle vers une sorte de tendresse reconnaissante. Elle s'avance près du lit en disant « Allons bon, où est-il ce petit garçon ?» Elle se retourne. « Peut-être ici ?» Elle fait claquer légèrement la porte de l'armoire en pin tout en surveillant le lit du coin de l'œil. Non, pas dans l'armoire. Dans les tiroirs, peut-être. Elle repousse un tiroir, une fois, 2 fois, 3 fois, en disant « Pas dans celui-ci, pas dans celui-là. » Eh bien non. Où peut-il bien être ? Elle s'approche de la porte et d'une voix plus forte « Bon, eh bien, puisqu'il n'est pas là, je m'en vais. » Elle referme bruyamment la porte, mais reste dans la chambre, fixant le lit et la forme des draps. Elle guette un mouvement. Et un malaise la saisit. Un creux dans l'estomac. Cette forme est impossible. Elle reste là figée. Les larmes montent à nouveau, mais ce ne sont plus les mêmes, ce sont celles d'autrefois, celles qui irisent le corps d'un homme en sang effondré sur son volant, celles qui accompagnent ses mains à plat sur le dos de la vieille femme lorsque celle-ci est propulsée dans l'escalier. Elle s'avance vers le lit d'un pas mécanique et arrache les draps d'un seul geste. Léo est bien là. Mais il ne dort pas. Il est nu, recroquevillé, les poignets attachés aux chevilles, la tête penchée entre les genoux. De profil, son visage est d'une couleur effrayante. Son pyjama a servi à l'attacher solidement. À son cou, un lacet serré si fort qu'il a dessiné une profonde rainure dans la chair. Elle se mord le poing mais ne parvient pas à retenir un vomissement. Elle se penche en avant, évite in extremis de se retenir au corps de l'enfant, mais elle ne peut faire autrement que s'appuyer sur le lit. Aussitôt, le petit corps bascule vers elle. La tête de Léo vient cogner contre ses genoux. Elle le serre si fort contre elle que rien ne peut les empêcher de tomber l'un sur l'autre. Et la voici maintenant là, assise par terre, le dos contre la cloison avec contre elle le corps de Léo inerte, glacé. Ses propres hurlements la bouleversent comme s'ils venaient de quelqu'un d'autre. Elle baisse les yeux vers l'enfant. Malgré le rideau de larmes qui brouille sa vue, elle mesure l'étendue du désastre. Elle caresse ses cheveux d'une main mécanique. Son visage, beige et marbré, est tourné vers elle, mais ses yeux fixes sont ouverts sur le vide.